Et si je vous disais que la chose la plus dangereuse après 60 ans n'est pas la maladie cardiaque, l'hypertension artérielle ou même le diabète? Selon le CDC, plus d'un adulte plus âgé sur 4 aux États-Unis chute chaque année. Et ces chutes sont la principale cause de décès liée à des blessures et de perte d'indépendance après 65 ans. Mais voici ce que personne ne vous dit, Sodé. Le prédicteur le plus fort de ces chutes n'est pas l'âge, c'est la faiblesse de la force des jambes. J'ai lu histoire après histoire d'adultes plus âgés qui étaient autrefois actifs, indépendants et mobiles, marchant chaque jour, effectuant des corvées, vivant bien, jusqu'à ce qu'un jour quelque chose de simple change. Se lever d'une chaise devient plus difficile. Les escaliers semblent épuisants. Une seule chute mène à une visite à l'hôpital ou à des mois de rééducation. Et lentement, l'indépendance s'échappe. Mais et si ce déclin n'était pas inévitable au Japon, un pays avec certains des seigneurs vivant le plus longtemps et les plus mobiles au monde? Des personnes de 80 et même 90 ans se lèvent souvent du sol sans utiliser leurs mains, marchent avec confiance sans appareils d'assistance, restent actives dans leur communauté jusqu'à un âge avancé. Comment pas avec des pilules, pas avec une génétique parfaite, mais avec des habitudes de mouvement quotidiennes spécifiques, celles que la science montre maintenant protéger la force, l'équilibre et la confiance à mesure que nous vieillissons. Aujourd'hui, je veux partager 6 de ces mouvements appuyés par la recherche et adaptés pour toute personne de plus de 50 ans. Surtout si vous voulez rester fort, stable et indépendant. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous donner un choix, parce que le vieillissement n'est pas le problème. C'est le manque d'utilisation. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Dites-nous dans les commentaires. Quel âge avez-vous aujourd'hui? D'où dans le monde nous regardez-vous? Vous a-t-on déjà dit de simplement marcher chaque jour ou d'éviter les escaliers juste pour rester en sécurité? Vous seriez surpris de voir combien de personnes ont reçu le même conseil. Je lis chaque commentaire et souvent votre histoire aide quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul. Faisons de cet espace un lieu où l'expérience devient de la force et où le mouvement devient une communauté. Laissez-moi vous demander quelque chose. Vous a-t-on déjà dit de simplement marcher chaque jour et que cela suffirait pour rester en bonne santé après 60 ans? Cela semble être un bon conseil. Cela semble sûr. Et pendant des années, cela a été répété par des médecins, des articles de fitness et même par une famille bien intentionnée. Mais voici ce que personne ne vous dit. Marcher seul ne suffit pas à vous garder fort. Et dans certains cas, cette routine sécuritaire pourrait en fait vous exposer à un risque plus élevé. Voici pourquoi. La marche est excellente pour votre cœur et vos poumons. Aucun doute là-dessus. Mais des études ont montré qu'elle active à peine les muscles qui vous maintiennent debout, comme les fessiers, les quadriceps et les stabilisateurs autour de vos hanches et de vos genoux. En fait, une étude de la Harvard Medical School de 2020 a révélé que le renforcement des jambes et l'entraînement à l'équilibre réduisaient le risque de chute de plus de 35% chez les adultes plus âgés, tandis que la marche seule montrait peu ou pas d'impact sur les chutes. Ainsi, alors que la marche aide votre circulation, elle ne sollicite pas les muscles à contraction rapide responsables de l'étroit. Se lever d'une chaise, se rattraper en cas de trébuchement, monter les escaliers sans aide. Maintenant, pensez aux conseils que beaucoup de gens reçoivent. Évitez les escaliers. Ne vous accroupissez pas trop bas. C'est mauvais pour vos genoux. Utilisez un déambulateur tôt au cas où. Ces paroles sont dites avec amour et prudence, mais elles peuvent mener à un déclin lent et silencieux de la force et de la confiance. Et c'est là le vrai risque. L'excès de prudence devient un manque d'utilisation.
Pour être clair, ce n'est la faute de personne, pas celle de vos médecins, ni celle de vos familles. Le véritable ennemi ici n'est pas une personne. C'est un modèle, une routine universelle qui traite les corps vieillissants comme s'ils étaient fragiles, alors qu'en vérité, ils sont incroyablement adaptables. Nous devons juste envoyer les bons signaux. Et cela nous amène à ce que les Japonais font différemment avec 6 mouvements quotidiens qui entraînent le corps exactement comme il en a besoin après 50 ans. Aujourd'hui, nous découvrons 6 mouvements simples que les aînés japonais pratiquent quotidiennement. Des mouvements conçus non pas pour les athlètes, mais pour la longévité. Ces exercices ne nécessitent aucun équipement, peuvent être faits à la maison et sont appuyés par des recherches scientifiques sur la force liée au vieillissement et la prévention des chutes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le mouvement numéro 1 pourrait sembler trop facile pour être important. Mais il pourrait être celui qui manque à votre corps depuis toujours. Numéro 6. L'accroupissement de repos. Cela semble inoffensif. C'est juste s'asseoir près du sol. N'est-ce pas? Quelque chose que les enfants font tout le temps. Mais au Japon, ce n'est pas seulement une habitude d'enfance. C'est une posture quotidienne, pratiquée jusqu'à un âge avancé. Alors que beaucoup en Occident se détendent dans des fauteuils inclinables ou des chaises souples. Les aînés japonais se reposent de souvent dans un accroupissement profond, lisant, attendant le train ou même discutant avec des voisins. Voici pourquoi cela compte. Mécanisme biologique. Ce qui l'entraîne réellement. L'accroupissement de repos n'est pas passif. Il active les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers et la sangle abdominale tout à la fois et sans aucun impact articulaire. Il place votre corps dans une position qui imite le fait de se lever d'une chaise, de se lever des toilettes, de monter les escaliers. Et plus vous maintenez cette position, plus ces muscles fonctionnels restent actifs. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity en 2019 a révélé que les adultes plus âgés qui pratiquent régulièrement des mouvements d'accroupissement profond avaient une force de jambes et une mobilité comparables à des individus de 10 ou 15 ans plus jeunes. Même le simple fait de tenir cette position pendant 60 secondes par jour a montré des améliorations mesurables de la force du bas du corps, de la mobilité des hanches et de l'indépendance fonctionnelle. L'effet domino de son évitement. Quand nous perdons la capacité de nous accroupir, se lever des chaises devient plus difficile. Nous comptons davantage sur les bras ou les supports. Nous arrêtons d'utiliser les escaliers et, finalement, nous évitons complètement le mouvement. C'est là le vrai danger. Non pas l'accroupissement lui-même, mais le fait de le perdre. Une alternative plus sûre et plus intelligente. Vous n'avez pas besoin de faire un accroupissement complet jusqu'au sol pour en obtenir les bénéfices. Voici comment commencer. Tenez-vous debout. Les pieds à la largeur des épaules. Tenez-vous à une surface stable chaise, table ou comptoir. Descendez lentement en accroupissement, seulement aussi loin que cela semble sûr. Gardez vos talons au sol et votre dos neutre. Commencez par 15 à 30 secondes, puis augmentez lentement jusqu'à 1 ou 2 minutes, 1 ou 2 fois par jour. Vous devriez sentir vos jambes travailler, et non vos genoux vous faire mal. Avec une pratique constante, cette seule position peut tranquillement reconstruire votre force à partir de la base. Et si l'accroupissement de repos réveille vos jambes, le mouvement suivant entraînera votre équilibre pour les protéger. Numéro 5. Se tenir sur une jambe. Cela semble trop simple pour être important. Juste lever. Un pied du sol. Comment cela pourrait-il faire une différence? Mais selon plusieurs études, y compris des recherches à long terme de l'Institut métropolitain de gérontologie de Tokyo, ce seul mouvement pourrait être le meilleur prédicteur unique du risque de chute future chez les adultes plus âgés. En fait,
Ils ont découvert que les adultes de plus de 70 ans qui pouvaient se tenir sur une jambe pendant au moins 30 secondes avaient des taux de fracture de la hanche et d'hospitalisation nettement inférieurs au cours des 5 années suivantes. Que se passe-t-il réellement? Lorsque vous vous tenez sur un pied, votre corps active un réseau caché de muscles stabilisateurs autour des chevilles, des genoux, des hanches et de la sangle abdominale. Ces muscles ne vous rendent pas plus fort, ils vous rendent plus réactif. Ils entraînent votre corps à réagir plus vite lorsque vous trébuchez, à s'ajuster rapidement à un sol irrégulier, à se rétablir de petits faux pas avant qu'ils ne deviennent dangereux. C'est votre système d'équilibre interne. Et il peut être entraîné à tout âge. Le risque de l'ignorer lorsque nous cessons de défier notre équilibre. Les temps de réaction ralentissent. Les surfaces quotidiennes semblent plus instables. Un trébuchement mineur devient une chute grave. Et soudain, les escaliers semblent effrayants ou impossibles. Le pire, c'est que ce déclin se produit souvent sans douleur jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Essayez l'alternative plus sûre. Voici comment commencer à entraîner votre équilibre en toute sécurité. Tenez-vous près d'un mur, d'une chaise ou d'un comptoir. Transférez votre poids sur une jambe. Levez doucement l'autre pied à 1 pouce du sol. Gardez votre torse droit et votre regard fixé devant vous. Commencez par 10 à 15 secondes pour chaque jambe. Augmentez progressivement jusqu'à 30 à 60 secondes par côté avec un soutien minimal. Si vous vous sentez chancelant, c'est normal. C'est votre cerveau et votre corps qui réapprennent à communiquer. Pratiquez cela quotidiennement, lors de moments de routine comme vous brosser les dents ou attendre votre café. Parce que l'équilibre ne consiste pas seulement à prévenir les chutes. Il s'agit de restaurer la confiance. Numéro 4. La posture du cavalier. Vous l'avez probablement vu dans des films d'arts martiaux. Cette pose aux jambes écartées et assise bas appelée la posture du cavalier. Elle semble dramatique, peut-être même un peu intimidante. Mais et si je vous disais que cette posture ancestrale est aujourd'hui l'un des exercices les plus sûrs et les plus efficaces pour reconstruire la force du bas du corps après 60 ans? Eh oui, elle est appuyée par de la vraie science. Qu'est-ce qui la rend si puissante? La posture du cavalier est un mouvement isométrique, ce qui signifie que vos muscles sont engagés sans bouger les articulations. C'est incroyablement important à mesure que nous vieillissons, car cela nous permet de renforcer les cuisses, les hanches et les fessiers sans marteler les genoux ou stresser les chevilles. Cela entraîne également la stabilité posturale, le fondement de l'équilibre, d'une marche sûre et d'un mouvement confiant. Dans la culture japonaise, cette position est plus qu'un étirement. C'est un symbole d'enracinement, une force physique et mentale qui ne vacille pas facilement. Une étude de 2022 de l'Université de Kyoto a suivi des seniors pratiquant des exercices isométriques du bas du corps, comme la posture du cavalier. Après seulement 8 semaines, les participants ont constaté une amélioration de 18% de la force des jambes, une meilleure endurance en position debout et à la marche et, plus important encore, une diminution de la peur de tomber. Et tout cela sans poids supplémentaire et avec un stress articulaire minimal. Le risque de l'ignorer si nous n'entraînons pas nos muscles des jambes sous tension. Ils deviennent lents à s'activer. Nous perdons la capacité de nous stabiliser rapidement. Les tâches quotidiennes, comme porter des courses ou marcher en montée, deviennent accablantes. Et sans cette force enracinée, chaque faux pas semble plus risqué. Comment l'essayer en toute sécurité? Tenez-vous debout, les pieds plus larges que la largeur des épaules. Tournez vos orteils légèrement vers l'extérieur. Pliez lentement vos genoux comme si vous descendiez dans une chaise invisible. Gardez votre colonne vertébrale droite et la poitrine haute.
Tenez pendant 15 à 30 secondes pour commencer. Augmentez jusqu'à 60 secondes. Répétez 2 ou 3 fois. Vous devriez sentir vos cuisses travailler, pas vos genoux avoir mal. Il s'agit de force tranquille. Pas de saut, pas de transpiration. Juste vous. Votre respiration dans une position qui rebâtit ce qui compte le plus. Numéro 3, la marche lente, basse et consciente. Il ne s'agit pas de faire vos pas. Il ne s'agit pas de cardio, de distance ou de vitesse. C'est un type de marche différent, délibéré, lent et profondément conscient. Au Japon, on l'appelle Sampa, et elle est souvent pratiquée par les adultes plus âgés comme une forme de méditation en mouvement. Mais ce n'est pas seulement apaisant, c'est aussi incroyablement efficace pour l'équilibre, la coordination et la prévention des chutes. Le mécanisme caché. En vieillissant, les chutes n'arrivent souvent pas parce que nous sommes faibles, mais parce que le cerveau et le corps cessent de communiquer clairement. Les pieds bougent avant que le cerveau n'enregistre pleinement le terrain. Un minuscule vacillement n'est pas corrigé assez vite. Nous marchons en pilote automatique et perdons le contrôle en une fraction de seconde. La marche lente et consciente reconstruit cette connexion. Elle entraîne votre cerveau à reconnaître chaque pas, réagir aux changements subtils de mouvement, rester présent, ancré et réactif. Une étude de 21 dans le Journal of Geriatric Physical Therapy a révélé que les adultes plus âgés qui pratiquent la marche consciente pendant seulement 5 minutes par jour sur 6 semaines ont constaté des améliorations significatives des scores d'équilibre, une réduction de la peur de tomber et une confiance accrue lors de la marche dans les espaces publics. Pas de salle de sport, pas d'équipement, juste du mouvement intentionnel. Que se passe-t-il quand nous sautons cela? Quand nous marchons trop vite ou sans réfléchir? Nous ignorons les retours des pieds. Nos réactions ralentissent. Les chutes arrivent. Non pas parce que nous sommes imprudents, mais parce que nous sommes déconnectés. Voici comment l'essayer. Trouvez un espace calme et sûr. Un couloir fonctionne très bien. Commencez à marcher à un quart de votre rythme normal. Concentrez-vous sur chaque pas. Talon, milieu du pied, orteil. Respirez lentement. Une respiration tous les 2 à 3 pas. Pratiquez pendant seulement 3 à 5 minutes par jour. Vous n'essayez pas d'arriver quelque part. Vous entraînez votre corps à bouger avec attention. Encore une fois, ce n'est pas marcher pour faire des pas. C'est marcher pour la stabilité, pour la conscience et pour la tranquillité d'esprit. Numéro 2. Les élévations de talons. Cela n'a l'air de rien. Juste se hisser sur la pointe des pieds. Pas d'équipement, pas de bruit, pas de sueur. Mais derrière ce minuscule mouvement se trouve l'un des systèmes de puissance les plus sous-estimés de tout votre corps. Surtout après 60 ans. Vos muscles des mollets. Au Japon, cet exercice n'est pas considéré comme un entraînement, mais comme une nécessité quotidienne pour la circulation et la stabilité. Pourquoi cela compte plus que vous ne le pensez? Les mollets sont souvent appelés le deuxième cœur du corps. Chaque fois qu'ils se contractent, même un peu, ils aident à pomper le sang pour le faire remonter de vos pieds et de vos jambes vers votre cœur, travaillant contre la gravité. Mais quand la force des mollets décline, la circulation ralentit, les chevilles enflent, vos jambes semblent plus lourdes, plus fatiguées, et marcher devient plus difficile, pas après pas. Pire encore, des mollets faibles réduisent votre capacité à vous propulser au sol lors de la marche, l'un des premiers changements subtils qui mènent à traîner les pieds, à trébucher et finalement aux chutes. Soutenu par la science.
Une étude de l'Université d'Osaka a suivi des adultes de plus de 70 ans qui ont ajouté des élévations de talons à leur routine quotidienne. Après 6 semaines, les participants ont montré une meilleure endurance à la marche, moins de gonflement des chevilles et une amélioration de l'équilibre et de la vitesse de marche, même sans cardio ou musculation. Que se passe-t-il si vous ignorez cela? Vous marchez plus lentement, vous vous fatiguez plus vite et vous perdez confiance sur les terrains irréguliers. Finalement, même de courtes courses deviennent physiquement épuisantes. Voici comment l'essayer. Tenez-vous derrière une chaise solide ou un plan de travail. Gardez vos pieds à la largeur des épaules. Montez lentement sur l'avant de vos pieds. Marquez une pause en haut pendant 1 ou 2 secondes. Redescendez avec contrôle. Commencez par 2 séries de 12 à 15 répétitions par jour. Augmentez progressivement jusqu'à 3 séries de 20. Vous voulez plus de défis? Essayez de les faire un pied à la fois ou sur une marche d'escalier pour une plus grande amplitude. Ce petit mouvement entraîne plus que vos mollets. Il entraîne votre endurance, votre stabilité et votre liberté de mouvement. Numéro 1. Le squat au mur. Si vous ne faites qu'un seul exercice de toute cette vidéo, laissez-le être celui-ci. Cela pourrait ne ressembler à rien. Vous êtes juste appuyé contre un mur. Vous ne bougez pas. Mais le squat au mur est l'un des moyens les plus puissants et sûrs pour les articulations de reconstruire la force des jambes après 50 ans. Et cela a été prouvé encore et encore dans des études cliniques. Pourquoi quelque chose de si simple fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il cible précisément les muscles responsables pour se lever, monter les escaliers, maintenir une posture droite et se rétablir après une perte d'équilibre. Tout cela en gardant vos genoux et vos hanches immobiles et protégés. C'est ce qu'on appelle l'entraînement en force isométrique. Vos muscles travaillent dur, mais vos articulations n'ont pas besoin de bouger. La biologie derrière le mouvement. Quand vous glissez le long du mur et maintenez une position assise, vos quadriceps, vos fessiers et votre sangle abdominale restent sous tension constante. Le flux sanguin augmente vers vos jambes et votre corps apprend comment générer de la force sans impact. C'est le genre de force dont vous avez besoin non pas pour courir plus vite, mais pour vous relever plus fort. Les chiffres ne mentent pas. Dans une étude de 220 de l'Université de Tsukuba, on a demandé à des adultes plus âgés de 65 à 75 ans d'effectuer des squats au mur pendant 60 secondes par jour sur 6 semaines. Les résultats, une augmentation de 22% de la force des jambes. Une amélioration des performances pour monter les escaliers. Moins de fatigue pendant la marche et la station debout. Les participants ont également rapporté plus de confiance et moins de peur de tomber dans la vie quotidienne. Que se passe-t-il sans cela? Sans la force des quadriceps. Vous comptez sur vos bras pour vous lever. Vous évitez les escaliers. Votre posture en souffre et, finalement, votre indépendance s'érode silencieusement. Voici comment commencer. Tenez-vous debout, le dos à plat contre un mur. Placez vos pieds à environ 12 pouces vers l'avant, à la largeur des épaules. Glissez lentement le long du mur jusqu'à ce que vos genoux soient à 90 degrés. Gardez vos genoux dans l'alignement de vos chevilles, sans dériver vers l'avant. Maintenez pendant 15 à 20 secondes pour commencer. Augmentez jusqu'à 45 à 60 secondes. Répétez 2 à 3 fois par jour. Respirez normalement. Ne retenez pas votre respiration. Vous devriez ressentir une forte brûlure musculaire, pas une douleur articulaire. Ce mouvement n'entraîne pas seulement votre corps. Il entraîne votre concentration, votre patience et votre résilience. C'est peut-être l'exercice le plus discret de cette liste, mais c'est aussi celui qui vous redonne de la force. Répétition après répétition. S'il y a un message que j'espère que vous retiendrez de cette vidéo, c'est celui-ci.
Vieillir ne signifie pas renoncer à la force, et prendre de l'âge ne signifie pas perdre son indépendance. Votre corps n'est pas brisé. Il n'est pas trop tard. On ne lui a tout simplement pas donné le bon signal. Les 6 mouvements que vous venez d'apprendre, pratiquez quotidiennement, avec constance et conscience, peuvent vous aider à reconstruire les systèmes qui comptent le plus, après 50 ans, la force des jambes pour se tenir droit, l'équilibre pour la sécurité et la confiance, la circulation pour l'endurance, la concentration et le contrôle sur votre propre corps. Et voici la partie la plus importante. Vous n'avez pas besoin de tout les faire aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de commencer. Commencez par un seul. Demain. Essayez le squat au mur. Le lendemain. Ajoutez les élévations de talons. Donnez à votre corps la chance de se rappeler ce que cela fait de se sentir fort à nouveau. Car votre futur vous, celui qui marche avec assurance, vit de manière indépendante et bouge avec aisance, vous remerciera. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous ne faites que commencer. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Lequel de ces 6 mouvements vous a le plus surpris? Y en a-t-il un pour lequel vous vous êtes dit « Oui, c'est exactement ce qui me manquait ». Faites-le moi savoir dans les commentaires. Par quel mouvement allez-vous commencer cette semaine? Quel est le petit changement que vous avez déjà fait pour votre force ou votre équilibre? Je lis chaque commentaire et votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire son premier pas lui aussi. Devenons plus forts ensemble, un mouvement à la fois. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, envisagez de la partager avec quelqu'un qui vous est cher.